The message today Alors le message d'aujourd'hui has a title which goes like this: My father said you should forgive me. Le titre de ce message est Mon père m'a dit que tu dois me pardonner. My father said you should forgive me. Mon père a dit que tu dois me pardonner. Amen. You know, I know that if you were in America or in some Canadian, English Canada, like they call it, the rest of Canada, we are here in Quebec. Some of the people who are not, Christians or saved, they, even here they would swear in French. They would say, who do you think your father is? But they would say it in another language. I'm sure you understand. If I tell you that my father told me that you have to forgive me, what are you going to say to me? Yes? Non. Yeah, interpret. Yeah. Oui. Mais ici, nous sommes en Amérique du Nord, surtout pas au Québec, mais les autres provinces. Si on commence à donner ce titre-là, les gens vont commencer à se demander, mais c'est de quel père il s'agit? Bon. Qui est ton père? Qui est ton père? Who, ouais. Who do you think your father? What does your father think he is? Et qui est ton père pour parler dans ce sens-là? That he may command people to forgive others. Pour qu'il puisse commander aux gens de pardonner les autres. Remember, we just read the story of Joseph. Rappelez-vous qu'on vient de lire l'histoire de Joseph. And we all know the story of Joseph. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de Joseph. And his brothers. Et de ses frères. And the things that he went through. Et tous ceux au travers lesquels Joseph a expérimenté. At the hands of his brothers. Et ce que ses frères lui ont fait. They were jealous of him. Ils étaient jaloux de lui. They wanted to kill his dreams. Ils voulaient tuer les rêves de Joseph. They threw him in a pit. Et ils l'ont mis dans un puits. While waiting to kill him. En attendant de le tuer. And eventually they decided to not kill him but to sell him as a slave. Éventuellement, ils ont changé d'avis et ils l'ont vendu comme esclave. And he became a slave. Et il est devenu un esclave. In Egypt. En Égypte. And after that, we all know the story of Joseph, but the main highlights are, he was wrongly accused and thrown into jail. Nous tous, nous connaissons un peu l'histoire de Joseph et comment est-ce qu'il a été accusé faussement et qu'on l'a mis en prison. But he ended up becoming the prime minister of Egypt. Mais à la fin, il est devenu le premier ministre d'Égypte. And his dreams came to pass. Alors son rêve est arrivé à se réaliser. His brothers and his father, they knelt before him. Ses frères et même son père sont venus se prosterner devant lui. As he had dreamed. Comme il avait rêvé. So just before I go into the message, I just wanted to mention that when you have dreams. Avant que je n'aille en profondeur dans le message, je veux juste vous dire, si vous avez un rêve. We all have dreams. Nous tous, nous avons des rêves. Because King Solomon says that out of the abundance of sleep come many dreams. Le roi Salomon a dit que dans l'abondance de sommeil, il y a des rêves. Il y a l'abondance de rêves. So we all dream. Alors nous tous nous rêvons. Some of the dreams you have are for you. Certains rêves sont pour vous. But some other dreams are also for God. Et certains rêves viennent de Dieu. And those dreams are not only for God, they are for others. Et les rêves que vous avez de Dieu ne sont pas seulement pour Dieu, mais aussi pour les autres. God gives you dreams for your community. Dieu donne des rêves, mais pour votre communauté. For example, par exemple, God gave a dream to Apostle Tris. Dieu a donné un rêve ou une vision à l'apôtre Tris. To start East Wind. De commencer East Wind. To impact nations. Pour impacter les nations. Starting from East Africa. En commençant par l'Afrique de l'Est. But here we are in Canada. Et aujourd'hui, nous avons aussi ce ministère ici au Canada. So we are the fulfillment of the dream that was given to our founder.
Et nous sommes le résultat du rêve qui a été donné à la fondatrice. So if you look at all the ministries, the Christian ministries, you see that there's a dream at the beginning, and then the ministry is born, and then it is spread across the globe. Si vous regardez beaucoup de ministères, ils avaient commencé comme un rêve et après se sont étendus un peu partout. So I just wanted you to be careful about your dreams. Alors j'insiste seulement que vous puissiez faire attention à vos rêves. And make sure you understand the dreams. Et faites tout pour comprendre votre rêve. If you don't understand, then you have to ask your Father Et si vous ne comprenez pas, alors demandez à votre Père, through the Holy Spirit au travers du Saint-Esprit, to get the right interpretation of your dream. pour avoir la bonne interprétation de votre rêve. So Joseph's brothers, Alors les frères de Joseph they came to him. sont venus à lui. The Bible says that after Jacob, in fact, Israel died, On dit après la mort de Jacob, c'est-à-dire Israël, the brothers came to Joseph, their brother, les frères sont venus à Joseph because they were afraid that he might, retaliate because of the things they did to him. parce qu'ils avaient peur qu'ils puissent se venger de ce qu'ils ont fait à lui. And because Israel was no longer there, Parce que leur père Israël n'était plus là. because if he was alive, he would protect them against Joseph. Parce que s'il était en vie, ils auraient protégé contre ses frères. So they said, now that our father is dead, Maintenant que notre père est mort, Joseph might do something bad to us. Joseph pourrait peut-être faire quelque chose de mauvais, sur nous. So they went to manipulate him. In fact, they are trying to manipulate him. Alors ils essayent de le manipuler. And they are saying, our father said, Et c'est comme ça qu'ils sont venus vers Joseph et ils ont dit, notre père a dit, before he died, avant sa mort, he told us il nous a dit that we should tell you que nous puissions te dire that you must forgive us. que tu dois nous pardonner. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez ça? So they are just trying to manipulate him. Mais ils essaient juste de le manipuler. Because they know he loves his dad. Parce qu'ils savaient qu'il aimait leur père. And whatever his dad said, he's going to obey. Et peu importe ce que le papa dira, il allait obéir. Okay, so and then, I don't know how Joseph, perceived, because he did not say, but did he really say it? Je sais pas, mais la réaction de Joseph, il n'a pas essayé de valider ce qu'il a dit. Vraiment, ce qu'il a dit ça, notre père. But he said, no, don't worry, don't be afraid. Il a juste répondu, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Amen. Amen. He said, don't be afraid. N'ayez pas peur. I will take care of you. Je prendrai soin de vous. I will take care of your children. Je prendrai soin de vos enfants. But before that he said, Mais avant ça, il a dit, you meant it for evil, vous avez programmé de me faire du mal. but God meant it for good, Mais Dieu, to il a save fait a nation. pour sauver une nation. Amen. Amen. So in other words, En d'autres mots, the brothers and Joseph were not in the same place. les frères et Joseph n'étaient pas au même niveau. Spiritually, they are not in the same place. At the same level. Spirituellement, ils n'étaient pas au même niveau. Even physically, because Joseph had forgiven them already. Même physiquement, Joseph les avait déjà pardonnés. When they came to him, and then after, he did all those things, tell them, go and bring the little one, the younger one, Benjamin, he was trying to trick them to see if they have changed. Même quand ils sont venus à lui et qu'il leur a dit, oui, allez chercher le dernier, et tout ça, et ramener-le, il essayait déjà de voir, observer s'ils avaient changé. When he put the money in their bags, Et même quand il a mis l'argent dans leur sac, he was testing them. il était en train de les tester. And then at the end, Alors à la fin, he saw that they were still honest. il a vu qu'ils étaient honnêtes. They were not evil. Et ils étaient plus méchants. And so he revealed himself to them. Alors il s'est révélé à eux. And you remember that they say he wept. Et rappelez-vous aussi que on parle qu'il a pleuré.
after telling the Egyptians to get out of the room, he revealed himself to his brothers, and then he cried with them, and he hugged with them. Et quand on se rappelle de l'histoire, il a fait sortir les Égyptiens de la salle, et puis s'est révélé à eux, et puis il a commencé à pleurer, et puis il les a embrassés. And so for me, that was forgiveness. Alors pour moi, c'est ça le signe du pardon. He did not say, I forgive you, Il n'a pas dit je vous pardonne, but he forgave them. mais il les a pardonnés. I think we said something, remember, in the past that in some cultures, especially, for example, in Africa, people don't necessarily say, I love you, or I forgive you, or even forgive me. We don't say that. We don't have that culture. Mais même dans le passé, on a parlé de ça pour dire que dans certaines cultures, comme en Afrique, les gens ne s'expriment pas pour dire je t'aime ou bien je te pardonne. Ou même demander pardon. Ou de même demander pardon. To ask for forgiveness. Même pour demander pardon. So people will do something. Mais les gens vont poser un acte. For you to understand that they have done something else which you cannot see. Pour prouver que par leur acte qu'ils pensent différemment. So Joseph had forgiven them. Alors Joseph les avait pardonnés. But they were not convinced. Mais ils n'étaient pas convaincus. They were still afraid. Ils avaient toujours peur. And I think, honestly, they were not wrong to be afraid. Je pense aussi que, honnêtement, c'est pas pour rien qu'ils avaient encore peur. Because I think if you and I, some of us, maybe most of us, if you put me in a pit and you sell me as a slave, and then you come and I give you food and I take care of you, even if you are my brother, maybe something might happen. Mais même si nous nous mettons à la place que vous m'aviez pris, vous m'aviez mis dans un puits, et puis après, vous venez vers moi et tout ça, et que même si je vous accueille, je suis sûre aussi que vous aussi, à ce moment-là, même si je me comporte différemment, mais vous aurez quand même un peu peur. In Rwandan tradition, dans la tradition rwandaise, there is a proverb that says that when you have not yet found the means to get rid of your enemy, dans un proverbe rwandais, il est dit que tant que vous n'avez pas encore trouvé les moyens de vous débarrasser de vos ennemis, you can eat with him. Vous pouvez continuer à manger avec eux. Yes. It means you can share everything with your enemy. Ça veut dire que vous pouvez même tout partager avec votre ennemi. But you are trying to find a way to. Mais vous cherchez un moyen pour vous débarrasser. We are a Christian family here. Oui, right? Ici nous sommes une famille chrétienne. So please, if I did something wrong, don't try to get rid of me, okay? Mais bon, donc si je vous ai fait quelque chose de mauvais, s'il vous plaît, n'essayez pas de vous débarrasser. My father said you should forgive me. Mon père a dit que vous devez me pardonner. I repeat. Je répète. My father Mon père a dit you should forgive me. Vous devez me pardonner. And my father is your father. Et mon père est votre père. We have the same father. On a le même père. Israel was the father of Joseph and the father of those 10 children of Leah. Israël était le père de Joseph, mais aussi des autres 10 frères. Les enfants de Joseph. Les enfants de Leah. Ah, les enfants de because as you know, this is another subject which we can talk about. Jacob married Rachel and Leah, but Leah first of all. Oui, ça c'est encore un autre jour où on pourra parler que Jacob avait épousé 2 sœurs, Léa et Rachel. Amen. But they were all brothers. Et tous étaient des frères. From the same father. Du même père. So the father said. Alors le père to forgive. Dit de pardonner. I mean, the Bible doesn't say that Jacob said. On ne dit pas que la Bible dit que vraiment que Jacob l'avait dit. Because if he had said it, parce que s'il l'avait dit, he would have told Joseph that you have to forgive your brothers. Il aurait dit à Joseph de pardonner ses frères. Why tell the brothers and not the guy who was supposed to forgive them? Pourquoi il va dire aux frères et non pas aux concernés, Joseph? But in this particular case, in our case now, this story is very relevant to us Christians today. Cette histoire est vraiment très importante pour nous chrétiens aujourd'hui. Because many of us are struggling with forgiveness. Parce que beaucoup d'entre nous,
on lutte avec le manque de pardon. We really are struggling with that, forgiveness and forgiveness. En tout cas, nous luttons avec le manque de pardon. If you are here and you don't have an issue with forgiveness, can you raise your hand? Si vous êtes ici et que vous n'avez pas de problème de manque de pardon, alors levez votre main. You have no enemy. Vous n'avez pas d'ennemi. You have no grudge against anybody. Vous n'avez pas de You colère envers agree with quelqu'un. your sisters and brothers. Et que vous êtes en I see bon terme our sister avec Mary, votre God frère. bless you. Oh, notre sœur Marie, que Dieu vous bénisse. But it is not about, really hard things always, like, people trying to kill you or do something bad. Parfois, c'est pas des choses vraiment très graves comme qui veut emmener quelqu'un à vous tuer. It can be just a simple conflict Ça peut être juste de simples conflits between brothers Entre- or sisters. entre frères et sœurs. But God says we should forgive. Mais Dieu a dit que l'on doit pardonner. Amen. Amen. In fact, À propos, in the book of Matthew, chapter 6, verse 12, dans le livre de Matthieu 6, verset 12, the Bible says, la Bible dit, and this is the prayer of our Lord. et ça c'est la prière de notre Seigneur. And that verse, Et ce verset, verse 12, says, le verset 12 dit, and forgive us our debts as we forgive our debtors. pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. You see, in this translation, they talk about debt. Dans cette traduction, on parle d'une dette. And then from verse 21 to 22, and then 25. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. So that is verse 25, and it's talking about the unrepentant servant. So can you read? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Verset 5. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ça, c'est l'histoire du serviteur qui ne s'était pas bien comporté. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you 1 or 2 more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. You might offend your child might offend you, you might offend your sister, your brother. Vous pouvez avoir offensé votre enfant, votre frère ou votre sœur ou même votre époux.
And it really becomes a big deal. Et ça devient vraiment quelque chose de grave. And we come to church, we put on the church face. Alors on vient à l'église et on prend un visage chrétien, je sais pas. But we are not happy. Mais intérieurement, nous ne sommes pas heureux. We are bitter. Mais on a même, comment dirais-je, l'amertume. But God doesn't want that. Et ça, Dieu ne le veut pas. And so Peter is asking Jesus. Alors, In Pierre demande à Jésus, 18, Matthew 18, he says, dans Matthieu 18, how many times shall my brother sin against me? combien de fois, si mon frère a péché contre moi, And how many times should I forgive him? et combien de fois devrais-je le pardonner? You know, so because Peter is a serious guy, you know, this guy he meant business. If you joke about Peter with Peter, you are in trouble. Parce que Pierre, c'était quelqu'un de vraiment sérieux, il savait ce qu'il voulait. Et si vous blaguez avec lui, alors là, vous allez voir. You know, he was very quick to always give an opinion, you know, but also he was quick to react. Et il était un peu impulsif, You know, in the face of danger. devant un danger. Remember when he cut off the ear of Rappelez-vous one quand, of the assailants of Jesus? rappelez quand il a coupé l'oreille parmi les soldats qui étaient venus pour saisir Jésus. So he was just going around with a knife. Il se promenait quand même elle était avec Jésus, mais il avait quand même un couteau dans sa poche. But God bless Peter. Mais que Dieu bénisse Pierre. He's the co-founder of the church. Parce qu'il est le cofondateur de l'Église. Because Jesus Christ gave him a mission. Parce que Jésus-Christ lui a donné une mission. Because he saw that fighting spirit in him. Parce qu'il a vu l'esprit du combat qu'il avait en lui. But he transformed him. Mais il a transformé Pierre. And he made of him one of the founders of the church. Et c'est comme ça qu'il a fait de lui un des cofondateurs de l'Église. But he says, how many times should I forgive my brother? Even he says, he gives the number, 7 times. Et Pierre a même demandé combien de fois je dois pardonner mon frère. Il a même donné un chiffre, 7. 7 fois. But Jesus says, no. Et Jésus a dit non. I'm saying 70 times 7. Il a dit 77 fois. If you know the math, you know that it's 490 times. Alors si vous connaissez les maths, c'est 490 fois. Not during a year. Et pas No, pendant in a une année, day. mais In one day. en un seul jour. How many times can my brother sin against me in one day and forgive? I forgive? Juste Should un I jour. forgive him 7 times a day? He says no. Il a dit, est-ce que je dois le pardonner 7 fois en un jour? Il a It's dit in one non. day, Mama. C'est seulement un jour, 490 fois. How many people here can forgive 3 times a day? Ben, entre nous, combien de fois ceux qui peuvent pardonner 3 fois seulement en un The jour? same guy, the same person. La même personne 3 fois. Qui peut pardonner? How many? Okay, two. Ah, il y a 2 personnes seulement qui lèvent la main. No. Mais non, je reviens. Au lieu de 3 fois, 2 fois. So who can forgive twice a day? If I sin against you twice a day, Si je pêche contre vous, qui peut me pardonner 2 fois? once a day. Une fois. Okay, once a day. I think we can all. Do Je once pense que nous-mêmes, on peut se retrouver une fois seulement. But you see, we do not even meet Peter's threshold. The standard that Peter put, we don't meet it. Nous, on n'arrive même pas au seuil de Pierre de 7 fois. Because he said 7. Parce qu'il a dit 7 fois. And Jesus said no. Et Jésus a dit non. It's not enough. But you people here, you are not even able to forgive 3 times. Et nous ici dans l'assemblée, on ne peut même pas pardonner 3 fois. God save, God save us. Que Dieu nous sauve. We really need the grace of God. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. But I'm not really mocking you, laughing at you, because Je ne moque pas de vous. I know that it's not easy for me as well. Je le dis parce que même pour moi-même, c'est pas facile. Remember, I'm just a messenger, okay? Je vous dis seulement que je suis seulement le messager. So don't come to me and say, but you preached about you said you can forgive 490 times a day. Please, I don't know, but maybe I can. In fact, I should. By the grace of God. By the grace of God. Je ne suis qu'un messager. Ouais. Alors ne venez pas vers moi pour dire que oui, tu as pris ces choses-là, qu'il faut pardonner jusqu'à 490 fois. Mais par la grâce de Dieu, peut-être que je pourrais arriver. But I cannot do it by my own strength. Mais par ma propre force, j'avoue que je ne pourrais pas. Amen.
Yeah, because even 7, you know, Peter was very gracious. 7 is a lot. Mais Pierre même, il était vraiment gracieux de dire 7 fois. But we are not able to forgive even 3 times a day. Et parfois, on n'est même pas en mesure de pardonner, même 3 fois. My father said, mais mon père a dit, you must forgive me. Tu dois te pardonner. Pastor, my father said you must Pasteur, forgive me. mon père a dit que tu Bosco, dois my father said you must Bosco, tu dois pardonner. Perpetu, my father said you must Perpétue, forgive tu dois pardonner. C'est ce que mon père a dit. you have to forgive me. So tell your neighbor, my father said Dites à votre you voisin, must mon forgive père me. a dit que tu dois pardonner. Tell your, even if you have not sinned against me, Même tell si them. tu n'as pas Just péché, say it. juste partage. Dis-le. My father said you Mon must père a forgive dit me. tu dois pardonner. Why am I insisting on this? Pourquoi j'insiste sur cela? Because Jesus said so. Parce que Jésus a dit cela. He said when you pray, Il a dit que quand tu pries, one of the things you say, Father, forgive us our trespasses, our sins, our debts, as we forgive others. parce que dans sa prière, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. It means that Cela veut dire, God cannot forgive you. Dieu ne peut pas vous pardonner, God cannot forgive me Dieu ne peut pas me pardonner if I do not forgive you. si je ne te pardonne pas. If you do not forgive Si me, toi, tu ne me pardonnes pas, you are not worthy of the forgiveness of God. alors tu n'es pas digne du pardon de Dieu. This is simple mathematics. C'est des maths très simples, la mathématique Yeah, très simple. because when it comes to forgiveness, you know, there is no favor of God. You have to forgive. That's what He's asking you. Lorsqu'on en vient You au know, pardon de He said, Dieu, forgive and I will forgive. au pardon de Dieu, il a dit que si tu pardonnes, je te pardonne. His forgiveness is available, Son pardon est disponible, but you must earn it mais tu dois le gagner by forgiving. en pardonnant. Okay, so you really have to do that. Alors, tu dois vraiment faire cela. And today I urge you Et aujourd'hui, vraiment, j'insiste en cela, to look into your, you know, personal life de regarder dans ta pauvre vie and to see if there's somebody you are holding captive. et s'il y a des personnes que tu gardes captifs. To see if your heart has not become some kind of a jail where you are holding people. Si dans ton You know? cœur, c'est pas devenu comme une prison où tu gardes des gens, And release those people. alors relâche ces personnes. You know, get rid of that bitterness, you know, from your Enlève heart. cette amertume. Because those people, you know, they're in your heart, you know. Parce que ces personnes sont dans ton cœur. Do you know what happens in a prison? Et vous savez ce qui se passe en prison? The prison is not a good place. C'est pas un bon lieu. You know, people are, you know, they can even do their, you know, basic necessities there. You know, they can. I don't want to mention, you know, bad things, but it can be dirty and, you know, stinking. You know, really. La prison n'est pas un bon endroit où des choses qui se passent là ne sont pas bonnes. C'est des choses sales et ainsi de suite. It depends on which country. Even in these modern countries, you know, don't Même worry, they si have toilets, but maybe there's a toilet in the cell, but you still have a toilet. You are not supposed to have a toilet where you are sleeping. Bon, ça dépend des pays. Même si dans ces pays occidentaux ou même dans ta prison, tu as une toilette. Mais avoir une toilette dans ta cellule quand même. So, you know, the prison is never a good place. Juste pour vous dire que la prison, ce n'est pas un bon endroit. And when there's a prison, there's, you know, there's that stench, there's that smell, you know, bad smell. Alors sachez que là où il y a une prison, il y a des mauvaises odeurs. And then what comes, you remember the Bible says that out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. And so you see, some people, they are speaking out of bitterness from their heart. Et beaucoup de gens parlent par le fait que dans leur cœur il y a de l'amertume. Et c'est cela qui sort de leur Because bouche. somebody has wronged you. Parce que quelqu'un vous a fait quelque chose qui And n'était you pas have kept it correct. in your heart. Et vous l'avez gardé dans votre cœur. Whenever you see them, you are not at peace. Et chaque fois que vous les voyez, vous n'avez pas la paix du cœur. Whenever you think about that person, Et chaque fois que vous pensez à ces personnes-là, you are not happy. vous n'êtes pas heureux. You are bitter. Et vous avez l'amertume.
And around you, people will see that you are not happy. Et tout autour de toi, on verra que tu n'es pas heureux. It is going to affect your environment. Et cela va affecter même ton environnement. Okay? So, it is good for you Alors c'est bon pour toi when you forgive. quand tu pardonnes. Because by doing so, Parce qu'en faisant cela, you are forgiving yourself. tu es en train de te pardonner toi-même. So, I wanted to explain a Parce que bit j'ai encore un peu de temps about forgiveness. pour parler du pardon. Forgiveness is a compound word. Le pardon est un mot composé. So, for me, the way I see it, of course, there are so many, you can divide it in many ways. Il y a plusieurs façons de diviser. But for the purpose of this preaching, Pour cette prédication, I have divided it into only two parts. j'ai divisé ça en deux parties. So there is forgiven. En Keep the anglais et English. le français, c'est différent. it's En different. anglais, on dit forgiveness. Il y a le côté giving, forgiven, And then the ness. et puis il y a le ness. Now, if you, in French, it is pardonner. Okay? So it is par and then donner. Oui. You know? You see, it is giving. C'est You know, donner. there's the word to give. Oui, donc il y a part et puis donner. When you forgive me, Quand you tu me are giving pardonnes, me something. tu me donnes quelque chose. You understand? Est-ce que vous And comprenez? then there's per. In Latin, it is perdonare. Voilà, en latin, c'est pardonner. Perdonare. Perdonare. So it is perdonare, Oui. which is to give throughout. C'est-à-dire donner De manière continue. de manière continue. Okay? So, per is something which goes through something. C'est quelque chose qui traverse. And then donner. So Et- when you forgive me, Alors quand tu you me know, pardonnes, we are going to get there. So when you forgive me, you give me the forgiveness, of course. But it is not something punctual. It is not only for now. You alors understand? ce que l'on peut dire, c'est que quand tu me pardonnes, It's not only for now. ce n'est pas juste pour l'instant maintenant, It's also for the per, mais c'est aussi pour le part, the continuity. donc une continuité. Okay, so when you forgive me, you should not come back and tell me, but I forgave you something, you know? You forgive me today, so tomorrow you should not remember that you forgave me, right? Or you should not remember my mistake, because it is finished. Donc c'est quelque chose de continuel. C'est-à-dire que quand tu me pardonnes aujourd'hui et que demain nous nous rencontrons, ne reviens pas sur ce que je t'ai fait parce que ce que tu m'as pardonné est quelque chose de continuel. So in English you have forgiveness, or forgivenness. It is like kindness. Okay? Go ahead. En anglais, il y a deux mots composés et qui dit par exemple en français pardon, et c'est un peu difficile pour le pardon, mais quand on parle par exemple de gentillesse, on dit kindness, c'est comme il y a gentil et gentillesse. Exactly. So when you are kind, Donc quand tu es gentil, you have kindness, alors tu as la gentillesse. right? It means that kindness is the nature or the quality of someone who is kind. Ça veut dire que la gentillesse, c'est la qualité de quelqu'un qui est gentil. It is your attitude. Donc c'est votre attitude. You are kind in your heart. Ça veut dire que dans votre cœur, vous êtes gentil. And so it shows Alors ça se voit through kindness. au travers de la When I gentillesse. see you, I see kindness. Parce que quand je te vois, je vois la I gentillesse. don't see kind, Je ne vois pas la personne You are gentille. kind. C'est dans ton cœur. but I see your kindness. Mais je vois ta gentillesse. So it is an attitude, it's a behavior. Alors c'est un comportement. We are talking about the behaviors, On parle du comportement. of the kingdom. Donc on parle du comportement du royaume. Manifesting the kingdom's behaviors. Manifester le comportement du royaume. So in forgiveness, Alors We dans have- le pardon, we are forgiven, right? nous sommes pardonnés. I'm forgiven Nous sommes pardonnés. because you were forsaken.
Remember that song? We are forgiven. Jesus forgave our sin on the cross. Jésus a pardonné nos péchés à la croix. And because we are forgiven, À cause du fait que nous sommes pardonnés, we have to show forgiveness. alors c'est à nous de montrer le pardon. You get it now? Vous comprenez maintenant? So forgiveness Alors, is the byproduct of our nature of being forgiven. Le pardon est le produit du fait qu'on a été pardonné. Okay? It's a fruit Donc c'est le fruit which grows from the tree of forgiving. qui grandit de l'arbre du pardon. Okay? So because I have been forgiven, À cause du fait que j'ai été pardonné, therefore alors I forgive you, my brother. je te pardonne mon frère. I forgive you, my sister. Je te pardonne ma soeur. Okay? So that is one of the reasons that we are to forgive. C'est pour une des raisons pourquoi nous devons Because pardonner. if we do not forgive, Parce que si nous ne pardonnons pas, it means that we do not feel forgiven. c'est-à-dire que nous ne nous sommes pas sentis pardonnés aussi. But we know that we have been forgiven. Mais nous savons que nous avons été pardonnés. And a heavy price has been paid for us. Et un lourd prix a été payé pour nous. Jesus died on the cross for you. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. And he died for your sin Et il est mort pour ton péché. and for my sins. Et pour mes péchés. And therefore I'm forgiven. Alors je suis pardonné. And therefore I have forgiveness. Alors j'ai le pardon en moi. Amen? Now, forgiveness is not only for you as far as I'm concerned. It's also, first of all, it is for me. Le pardon n'est pas seulement pour toi, mais d'abord pour moi-même. So there is a unilateral aspect to forgiveness, Il y a un aspect unilatéral du pardon. which means that Ce qui veut dire, I may forgive you je peux te pardonner without you asking for forgiveness. sans que tu me demandes que je te pardonne. Because I just said you have to free somebody from your prison. Parce que Non, j'ai from juste your dit heart. que tu dois libérer quelqu'un de la prison de ton cœur. And the reason I may not free you because I really care too much about you, but because I care about my heart. Je te libère, c'est pas parce que je vraiment pas tellement, c'est pas seulement pour toi, mais c'est parce que je veux prendre soin de mon cœur. I do not want to spend sleepless nights because of you. Je ne veux pas commencer à avoir des insomnies à Because cause of de the toi. bitterness you cause me when I see you. Parce que à cause de l'amertume que j'ai à cause de toi. Because of the hatred I feel when I see you. Et je ne veux pas parce que à cause de la haine que j'ai quand je te vois. So I forgive you Alors je te pardonne to free myself, pour me libérer moi-même, to free my heart, pour libérer mon cœur, and to free my life. pour libérer ma vie. I want to live fully. Je veux vivre complètement. I want to have peace, to have focus on something else. Je veux avoir la paix pour focaliser sur autre chose. In my life, I Dans have ma a lot of things to vie, do. j'ai beaucoup de choses à faire. You are not my priority. Et tu n'es pas ma priorité. In fact, you harmed me. Et le coup, c'est que tu m'as fait du mal. You did something bad. Et tu as fait quelque chose de mauvais. You did not even repent. Et tu t'es même pas repenti. And you come to tell me, my father told me to forgive you. Et tu viens me dire que mon père te dit de me pardonner. You don't have the courage to tell me, please forgive me. Et tu n'as pas le courage de dire, You are s'il te just plaît, pardonne. hiding behind your father. Et tu es en train de te cacher derrière ton frère, ton But père. because my father is your father, Mais parce que mon père, c'est ton père. and because he says I should forgive you, Et parce qu'il me dit de te pardonner. and because he says that out of my heart, the abundance of my heart, my mouth will speak. Et parce qu'il dit que de l'abondance de mon cœur, ma bouche parlera. And because I want to speak of the kindness, the goodness of God that we were singing this morning, forgiven. Alors je veux aussi dire que je suis pardonné. I want to feel salvation. Je veux sentir le salut. I want to feel free. Je veux me sentir libre. So therefore, I unilaterally forgive you. Alors unilatéralement, je te pardonne. But mind you, Mais je te dis, if you do not repent, si toi, tu ne te répands pas, that's your problem. ça c'est ton problème.
Because you are not forgiven. Parce que toi, tu ne pardonnes pas. You are not forgiven by my father. Tu n'es pas pardonné par mon père. I have forgiven you Moi, je me t'ai déjà pardonné as a human being. comme être humain. But because you did not repent of your sin, Parce que toi, tu ne t'es pas repenti de ton péché. my father has not yet released you. Mon père ne t'a pas encore relâché. Remember? Rappelle-toi. You cannot go to him, oh, but he forgave. But did you ask for forgiveness? Did you repent? Mais est-ce que tu dis oui, lui il m'a What did you pardonné, do? mais est-ce que tu t'es repenti? Qu'est-ce que tu as fait? Okay? So there's a problem there Il y a un problème for you, but pour it's toi. not my problem C'est anymore. pas mon problème, You know? mais toi. Once I have forgiven you, Une fois que je t'ai pardonné, you are out of my heart. tu es en dehors de mon cœur maintenant. I don't hold any grudge against you. Et je n'ai plus rien contre toi dans mon I cœur. don't hold any bitterness Je n'ai plus d'amertume dans mon cœur because of you. pour toi. But you have to deal with your mistake. Mais toi maintenant, tu dois régler ta faute. And this is what happened to Joseph's brothers. Et c'est ce qui est arrivé aux frères He de forgave Joseph. them long Il time les ago. avait déjà pardonnés longtemps. He's no longer feeling the bitterness. Il n'avait plus d'amertume dans son cœur. In fact, he's taking care of their children and their families. Même, on voit ça qu'il prend soin d'eux et de leur famille et de leurs enfants. He's the provider. Il est celui qui pourvoit. And he told them, don't be afraid. Et il leur a dit, n'ayez pas peur. But they still feel afraid of him. Mais c'est eux maintenant qui continuent à avoir peur de Joseph. Because their heart is telling them you did something wrong. Parce que leur cœur leur And dit you que don't tu as fait quelque apologize. chose de mauvais et que vous n'avez pas demandé pardon. You are cowards. You don't have the courage to say, I'm sorry. Votre chemin en manipulant pour demander pardon. So that is one side of forgiveness. Ça, c'est un côté du pardon. Unilateral forgiveness. Un pardon unilatéral. But there is also what they call transactional forgiveness. Mais il y a aussi ce que l'on appelle le pardon transactionnel. Which means that it requires two parties. Cela requiert deux parties. It's the offended Ça veut dire l'offensé or the victim ou la victime and the offender. et celui qui a offensé. And the offender comes and asks for forgiveness. Et celui qui a offensé vient pour demander pardon. And this is what Jesus said. Jesus said, in fact, when your brother sins against you, offends you, you have to go and confront him. Et c'est ce que Jésus dit, si quelqu'un vous a offensé, allez et confrontez-le. You have the right. Vous avez le droit. If a brother or a sister here, because we are in church, no. If somebody offends you, you can confront them, but he says alone. Et c'est ce que Jésus a dit, si, même ici dans l'église, si un frère ou une sœur vous a offensé, vous pouvez aller confronter la personne, mais seul. You go alone and you talk to them. Tell them, you know what? You offended me. Allez seul et dites-lui, tu sais, tu m'as offensé. And if they don't repent, Et si à ce moment-là, ils ne se répandent pas, Jesus Christ says, take 2 or 3 brothers or sisters Jésus a dit, allez et prenez 2 ou 3 personnes. and get some witnesses so that they can witness, Et prenez the transaction. quelques témoins afin qu'ils puissent être témoins de votre transaction. And if the brother or the sister says, no, I don't care, tell the church. Alors si à ce moment-là, le frère ou la sœur dit, moi je m'en fous, alors dites à l'église. You tell the pastor. Alors dites au pasteur. And then the pastor will talk to the brother or the sister. Et le pasteur va parler à la sœur ou au frère. And the Bible says Et la Bible dit, that if at that point, si à cet instant, the brother or the sister who is the offender le frère ou la sœur qui a offensé, is still reluctant to ask for forgiveness, to repent, à ce moment-là ne veut toujours pas se repentir, he says, consider him as a heathen, alors considérez-le comme un païen. comme un païen. But Mais he says, forgive him. vous pardonnez-le. Okay? So you see there are those 3 steps. Vous voyez les 3 étapes. You go alone, D'abord, allez seul, you go with brothers and sisters, et puis vous allez avec des frères et sœurs, you tell the church. et vous dites à l'église. And the 4th one is Et la 4e Heathen. chose, c'est juste de le considérer comme un païen. unforgiveness. Et pardonnez-le. You forgive him. Vous lui pardonnez.
But you see, that problem, that person has a problem. Mais cette personne a un problème. Because Jesus says they are already a heathen. They are no longer in the Parce que Jésus a dit qu'à ce moment-là, ce n'est plus des enfants de Dieu, mais des païens. They are considered as Ils heathen. sont considérés comme païens. People who don't know God. Des gens qui ne connaissent Who pas deny Dieu God. ou qui renient Dieu. So they still have to come and apologize and seek forgiveness. Et ils doivent revenir et chercher pour le pardon. And then Alors, they will, they will be freed if they do that. alors c'est comme ça qu'ils pourront être libres s'ils posent cet acte. So that is called transactional forgiveness. Ça, c'est un pardon transactionnel. Now, there is also, all those things happening. You can also divide it in two other, sections. Et cela aussi, on peut diviser ça en deux sections. The horizontal Il y a le côté horizontal, and the vertical. il y a aussi le vertical. So the horizontal is what is happening between us as human beings. Ce qui est horizontal, c'est ce qui se passe entre nous, les êtres humains. And the vertical is between us and God. Et le vertical, c'est entre nous et Dieu. So if something is happening, something wrong happened, Donc si quelque chose qui n'est pas correct arrive, it is okay to ask forgiveness to our brother or sister. c'est bon de demander pardon entre nos frères et sœurs. But it is also, you have to make the second step, which is to go and ask your Father, who is in heaven, to forgive you. Il faut aussi faire maintenant une autre étape, c'est de pouvoir aller vers notre Père pour demander pardon. And that's why you are going to pray about Matthew 6:12. Et c'est là où vous allez pouvoir prier avec le verset de Matthieu 6, 12. Okay? So that is very important to understand. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. And because you have forgiven, Alors, parce que vous êtes pardonné, God is going to repair your life. Dieu va réparer votre vie. And He's going to repair the life of your brothers. Et il va aussi réparer la vie de vos frères et sœurs. Even though the brothers of Joseph were manipulative, Même si les frères de Joseph étaient des manipulateurs, they were not totally wrong to say that their father said to forgive. ils n'avaient pas tellement tort de dire que notre Père a demandé que tu nous pardonnes. If they meant our God, the Father. Si, à ce moment-là, ils parlaient de notre Père comme le Père qui est Dieu, Qui est aux cieux. qui est aux cieux. Oui, oui. N'est-ce pas? So, because God asked us to forgive. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Okay? And Joseph understands this language, Et Joseph a compris ce langage-là. which is why he forgave them. C'est pour cela qu'il les a pardonnés. And he told them, don't worry, Et c'est pour cela qu'il a dit, n'ayez pas peur, I will take care of you. je prendrai soin de vous. I will take care of your children. Je prendrai soin de vos enfants. So I'm here to tell you today that no matter how broken you are, Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que peu importe la manière dont vous vous sentez brisé, no matter how your family situation is broken, peu importe la situation d'autres dans votre famille est brisée, no matter how much you have suffered in your life, peu importe la manière dont vous avez souffert dans votre vie, at the hands of your brothers and entre les sisters, mains de vos frères et sœurs, or even other people who are not your brothers and ou sisters, d'autres personnes qui ne sont pas membres de votre famille, God will restore you Dieu va vous restaurer. because He's a God of restoration. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. And as Joseph said, sometimes God allows some things to happen, Comme Joseph l'a dit, parfois Dieu permet que certaines choses arrivent, even though we don't understand. même si nous ne comprenons pas pourquoi. When they are happening, Quand cela arrive, I'm sure that when Joseph was in a pit or in jail, being wrongly accused, he did not understand that it was God, that God wanted that to happen to him. alors je pense que quand Joseph était dans le puits,
ou même quand il était en prison, il a été faussement accusé, à ce moment-là, il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. But the greater your calling, Mais sachez que plus grand est votre appel, the greater your trials. grandes sont vos épreuves. Do you understand? Est-ce que vous avez compris? The greater your calling, Grand est ton appel, the greater your troubles. grands sont les difficultés que vous allez rencontrer. So if you are going through something today, Alors si vous traversez certaines choses aujourd'hui, a situation of brokenness, une situation de brisement, please be patient. je vous en prie, soyez patients. Learn to read the plan of God in that. Essayez de comprendre le plan de Dieu dans cette situation. You see, God promised Abraham and later Jacob, who became Israel, that he was going to multiply them and make them of a nation, make of them a nation. Comme vous pouvez voir, Dieu a dit à Abraham, et puis après, il a dit ça à Jacob, que vous serez les pères des nations. And he was going to do that through the 12 sons of Jacob. Et il allait faire ça au travers des 12 enfants de Jacob. But look the kind of people they are. Mais regardez quel genre d'enfants, de personnes elles sont. We can judge them. You know, you can look at the things they did and say, okay, they were not really good people, these guys. You take your brother, you sell him as a slave, and you are you a good person? C'est facile de les juger pour dire, voilà ces gens-là, et c'est eux qui vont prendre leur frère et le vendre comme esclave. And I am sure that God also saw that. Je suis sûr aussi que Dieu a vu cela. But God allowed that to happen. Mais Dieu a permis que cela arrive. What they meant for evil, Ce qu'ils avaient planifié pour du mal, God meant it for good. Dieu l'a transformé pour Dieu. To save the nation of Israel. Pour sauver la nation d'Israël. What your enemy meant for evil, Ce que vos ennemis planifient de mauvais, God meant it for good. Dieu planifie quelque chose de bon. Don't look at the pits. Ne regardez pas le puits. Don't look at the prisons. Ne regardez pas la prison. Don't look at the state of servanthood where you are a slave. Ne regardez pas votre situation de servitude ou d'esclave. Remember there is a throne Rappelez-vous qu'il y a un trône waiting for you qui vous attend at the end of those trials. à la fin de ces épreuves. You might not be Joseph, Vous êtes peut-être pas Joseph, but you are you. mais vous êtes vous. God created you as a unique individual, Dieu vous a créé comme une personne unique and you have a unique destiny. et vous avez une destinée unique. But at the same time, Mais au même moment, you have a role to play in the kingdom of God. vous avez un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Do not allow unforgiveness to get in the way of your destiny. Ne permettez pas que le manque du pardon vienne faire obstacle à votre destinée. Because as I like to tell people, if you want to be Mandela, Comme j'aime dire aux gens, si vous voulez devenir comme Mandela, you have to be ready for jail for 27 years. alors vous devez aussi être prêt à passer 27 ans en prison. It is good to read the nice stories of Joseph, how you became the prince of Egypt. C'est bien de lire l'histoire de Joseph qui est devenu le premier ministre d'Égypte. But how many of us are ready to go through the trials he went through? Mais combien d'entre nous sont prêts à aller au travers de toutes les épreuves qu'il a eu à subir? But he could have missed all of that, Il aurait pu manquer tout cela, all of the glory he had at the end, toute la gloire qu'il a eue à la fin, if he had unforgiveness. si dans son cœur il y avait un manque de pardon. But God gave him a heart of forgiveness. Mais Dieu lui a donné le cœur de pardonner. Amen. 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 So today I pray for you
Aujourd'hui, je prie pour vous. I pray for myself that God may give us a heart of forgiveness. Je prie aussi pour moi-même que Dieu nous donne un cœur qui pardonne. And if there is somebody you are holding into your heart, please Et si vous avez quelqu'un que vous gardez dans release votre that cœur, person. relâchez cette personne, je vous prie. First of all, for your sake, Juste premièrement pour vous-même and for the sake of that person, et pour aussi cette personne. and for the sake of the community, Et aussi pour la communauté. and also to please your Father who is in heaven. Et pour que vous puissiez plaire à votre Père qui est dans les cieux. Because my Father said Parce que mon Père dit that you should forgive que tu dois pardonner that person. cette personne. So forgive now. Start. Alors, pardonne maintenant. Commence à pardonner. God bless you. I have come to the end of the message. Je suis à la fin de mon message. Amen. Ministries. Seeking God.